Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 4 juin 2018. Je salue mon micro. Bonjour micro. Alors aujourd'hui, on va faire une capsule assez brève. Pourquoi? J'ai surpris sur Facebook Morandini, toujours aussi lamentable. Mais c'est pas grave. C'est la télé privée, donc ça va. Je sais pas, c'est un homme qui se prend pour un journaliste, je crois. Et Laurent Geoffrin, de la même façon, qui est très décevant. Un homme très décevant, effectivement. Alors pourquoi on a cette ambiance de couleur? Eh bien, c'est justement pour parler du complot. Je vais vous parler un petit peu du complot. Je vais vous donner des théories du complot qui se sont réalisées. Et c'est toujours encore à cause de cette affaire Mahmoudou. Vous avez vu cette vidéo des pirates là qui... je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, il faut que je retrouve ça sur Facebook, où ils montrent des jeunes qui ont sauvé un enfant, c'était sans doute cet hiver ou l'hiver dernier. Et c'est à peu près le même scénario. Alors je vous encourage, ça s'appelle La Tribune des Pirates. Ça a été publié le 31 mai à 18h21 et où on voit effectivement des jeunes qui vont sauver un enfant qui tombe d'une fenêtre. C'est quasiment le même scénario. Et ça devient assez pénible parce que là on voit une vision qui est très réelle, c'est pas du tout une mise en scène où on voit un merveilleux acrobate, parce que ça, je veux dire que M. Mahmoudou, c'est un merveilleux acrobate. Il a fait un travail de grimpeur exceptionnel, il faut le reconnaître. Mais les conséquences sont... c'est bizarre. Et quand on se pose des questions, on n'a pas le droit. Alors c'est BFM qui a quand même publié que le fameux voisin qui est qui est dans une association justement pro-migrants, comme par hasard, eh bien, il avait été témoin au Bataclan, il a été victime. Et ça me fait penser également à ce qui s'est passé aux États-Unis, où on retrouve quasiment toujours les mêmes témoins à l'attentat de Boston, aux Twin Towers, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et ça appartient évidemment à des mises en scène que mettent en place les Américains. Je vous en avais déjà parlé, il y a une société américaine, j'avais donné le nom exact, qui produit des vidéos justement terroristes ou de témoignages antiterroristes, enfin tout ça. Tout est mis en scène et c'est justement ce que reproche une grande partie des Français, c'est cette mise en scène à l'américaine par le gouvernement Macron, nous le supposons, ou par des groupes commerciaux qui utilisent un individu qui a des capacités physiques exceptionnelles pour faire sa publicité. En tous les cas, c'est quelque chose d'assez étrange et nous allons non pas démonter l'exploit Mahmoudou, parce que l'exploit a quand même été réalisé, mais une mise en scène qui semble évidente, sans avoir à passer par le complot. Alors déjà, je voudrais vous lire ce que ne fait pas évidemment la presse, ni M. Geoffrin, ni l'autre Morandini. Signore Morandini, tu mi rompe le scatole. J'espère que tu as compris. Alors, Le Monde perçoit chaque année de l'État 18 685 441 €. Le Figaro perçoit 18 263 664 €. Ouest France, 11 901,309 €. 11 millions, pardon. La Croix, 10 millions. Télérama, 10 millions. Libération, 10 millions. Aujourd'hui en France, 10 millions. Le Nouvel Obs, 9 millions. L'Express, 7 millions, parents pauvres. Télé 7 jours, 6 millions pour les programmes de télé, ça va. L'Humanité, 6 millions. Paris Match, 5 millions. Est-ce qu'ils en ont besoin? Téléstar, 4 millions. Le Progrès, 4 millions, enfin presque 5.
La Nouvelle République du Centre, 4 800 000. Le Point, 4 800 000. La Dépêche du Midi, 4 600 000. Sud-Ouest, 4 592 000. Le Parisien, 4 574 000. Télé Loisirs, 4 563 698 €. Alors, à partir de là, quand le gouvernement français offre à des organisations privées de presse qui sont en possession des banquiers et des laboratoires de telles subventions, on peut s'attendre à ce que la presse ne soit pas complètement honnête. Alors, ce que je vais vous lire a pour titre « Civis pacem para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ce n'est pas un propos complotiste, c'est un propos romain qui aurait pu être et qui a été dit à mon avis par Jules César. Je n'ai pas cherché l'étymologie, mais je pense que c'est Jules César qui a dû l'écrire dans la guerre des Gaules. J'ai lu ça quand j'étais plus jeune. Alors c'est pas un roman pornographique, la guerre des Gaules, non, c'est un roman autobiographique, à ne pas confondre. Alors, la première question que je vais vous poser, pour répondre à tous ces crétins sans testicules, à toutes ces pauvres âmes perdues et désemparées qui se retrouvent utilisées suite à leur bon gré parce qu'elles sont un petit peu abêties par la soupe médiatique actuelle et qui sont les sujets de ces gens qui nous contrôlent et qui nous manipulent. Qu'est-ce d'abord que le complotisme? Est-ce une insulte? Est-ce le moyen pour les faibles d'esprit d'accuser un contradicteur? Ou est-ce le moyen pour un État d'éloigner le chercheur ou les chercheurs de vérité? Alors, être complotiste, c'est proposer une vision de l'histoire et des événements politiques, historiques, perçus comme le produit d'une action ou d'un groupe politique au pouvoir ou d'un groupe occulte agissant dans l'ombre. Vous avez compris, être complotiste, c'est celui qui va déclarer que il y a des mises en scène organisées dans des événements politiques, terroristes, historiques. Être complotiste, c'est dénoncer un petit groupe de gens puissants qui se coordonnent en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste affectant le cours des événements. Vous verrez ça sur Wikipédia. C'est comme pour le 11 septembre et l'effondrement incohérent des Twin Towers. Alors pourquoi moi je me permets de dire que l'attentat des Twin Towers est un false flag? Pas parce que je suis un mauvais journaliste comme les deux que j'ai cités précédemment, mais parce que moi j'avais un père qui travaillait justement dans le bâtiment, qui était ingénieur en génie civil et en bâtiment, et qui sortait de l'école polytechnique de Budapest. Alors c'est quand même un peu plus élevé du point de vue scientifique que ces deux rigolos. Vous dites des théories du complot, vous avez des preuves? Eh bien, écoutez, quand ça s'est passé, quand il y a eu cet attentat, eh bien mon père m'a appelé tout de suite pour me dire que ces tours n'étaient pas tombées suite à cet avion qui est rentré dedans, bien au contraire, ces tours ont été déconstruites, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de déconstruction à la bombe pour qu'elle s'effondre comme ça. J'étais naïf comme vous et j'ai demandé à mon père, mais papa, comment peux-tu dire une chose pareille? Et il m'a répondu, eh bien petit, c'est très simple, parce que ce travail-là, moi je l'ai fait toute ma vie. Effectivement, si la tour Montparnasse tient debout comme elle tient debout aujourd'hui, c'est aussi grâce à mon père, Marc-Joseph Gendroc, qui, en tant qu'ingénieur conseil, a calculé les fondations pour qu'elles puissent être suffisamment solides pour résister au poids de la tour. Eh bien oui,
Ils ont fait appel à un sale étranger pour faire ce travail, qu'il a fait en tant qu'ingénieur conseil. Et je me souviens que quand on était enfant, on avait justement la maquette de la tour Montparnasse dans notre salle de jeu. C'est la première fois qu'on a eu une salle de jeu d'ailleurs. Donc voilà, c'est pourquoi j'affirme. Et ensuite j'ai fait des recherches, et vous me connaissez, en tant que chercheur j'ai beaucoup cherché, j'en ai un peu parlé dans Pandora 1. Et il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur la chose et ils sont tous d'accord pour dire que c'est pas possible que cet avion ait pu causer autant de dégâts. La preuve, j'en ai parlé dans Pandora, dans le premier, parce que le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 américain a percuté l'Empire State Building, bon, c'est un autre immeuble, hein, par une nuit de grand brouillard au niveau du 79e étage. D'après la presse, l'explosion due au carburant contenu dans le B-25 a détruit l'intérieur des 5 étages du dessous, mais l'avion ne sera pas pulvérisé, pas plus que l'Empire State Building, alors qui est complotiste. Je vous signale que pour les Twin Towers, on n'a retrouvé ni moteur, ni siège d'avion, enfin rien. Sauf les passeports des terroristes dans la poussière. Ça a été extraordinaire quand même de pouvoir retrouver ces passeports alors qu'on n'a retrouvé aucune valise. On n'a rien retrouvé, rien, pas de moteur, pas de roue. Ça me chagrine parce qu'ils nous ont fait croire à ça. Et puis déjà à l'époque, on n'avait pas le droit de dire que c'était un false flag. On était complotiste, on allait en prison, on était jugé. Enfin, là, c'est les menteurs qui font des actions désastreuses, criminelles, qui ne supportent pas qu'on dise que ce sont des menteurs et des criminels. Alors un autre exemple qui est mis en place par le gouvernement nazi, qui s'appelle l'opération Himmler, qui est une manigance organisée par le gouvernement d'Hitler pour déclarer la guerre à la Pologne, évidemment. Alors ça, c'est un fait historique, vous pouvez vérifier. Vous avez aussi l'opération Ajax. Alors l'opération Ajax, c'est une autre opération complotiste destinée à renverser Mohammad Mossadegh, Premier ministre iranien qui tentait d'instaurer un régime démocratique et laïque en Iran afin de se détacher de l'emprise des Occidentaux, en nationalisant l'industrie pétrolière iranienne sous contrôle britannique depuis 1913 et le refus de celle-ci de renégocier les contrats en faveur de l'Iran, bien sûr. Avec l'aide des États-Unis, l'Angleterre a fait un coup d'État et Mossadegh et son gouvernement sont renversés le 19 août 1953 face à la coalition de Mohammad Reza Shah, qui sera lui-même renversé par l'ayatollah Khomeini. Donc tout ça, c'est des complots. Mais c'est des complots historiques. Mais on nous traite de complotistes quand on en parle. Mais pourtant, l'histoire, plus de 50 ans plus tard, nous révèle que ce ne sont pas du tout des complots imaginaires, mais des complots réalisés. Alors je vais continuer parce qu'il y en a un paquet. Alors, souvenez-vous du premier chef d'accusation contre les responsables nazis à Nuremberg, au tribunal de Nuremberg. C'était plan concerté ou complot. Attends, je répète. On a accusé au tribunal de Nuremberg les nazis d'un plan concerté et de complot contre l'humanité. Tandis que le crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité étaient les chefs d'accusation numéro 2, 3 et 4. C'est intéressant, non? Ça, c'est pour Morandini et Geoffrin, ils ont oublié l'histoire un peu. C'est juste des petits cours, hein, c'est pour leur dire de repasser leurs examens de journaliste. Enfin, Morandini du journalisme. La CIA a fabriqué un pistolet à crise cardiaque. Encore un complot. Eh ben non. La CIA a réalisé une arme secrète dans les années 60 et les années 70 qui pouvait causer des crises cardiaques fatales. L'arme envoyait une fléchette de poison qui traversait les vêtements en ne laissant rien qu'un petit point rouge minuscule sur la peau. La flèche désagrégeait à l'impact, la cible sentait seulement une piqûre semblable à une piqûre d'insecte. Le poison injecté disparaissait rapidement dans l'organisme et ne pouvait pas être détecté par autopsie. Autre complot, ou théorie du complot, la CIA espionne et contrôle les médias américains. Ah, mais on ne peut pas dire une chose pareille, c'est un scandale. Mais je signale qu'ils font la même chose avec les médias français et les médias allemands. Ah non, c'est du théorie du complot. Ok.
La CIA et l'opération Mockingbird visaient à espionner les journalistes de Washington en 1963, 1972 et 1973. La CIA a également rémunéré les journalistes pour publier de la propagande de la CIA, et américaine d'ailleurs, et elle a mis sur écoute leur téléphone et a contrôlé leurs bureaux pour surveiller leurs activités et leurs fréquentations. C'est une théorie du complot ? Non, ça a été prouvé, et ça a été encore une fois prouvé. J'avais écrit un article sur le sujet, j'avais fait une capsule. C'est le journaliste allemand Udo Ulfkott, qui a fait les exactes mêmes déclarations avant de mourir, à 56 ans d'une crise cardiaque, un an plus tard, en Allemagne, en 2016. Alors il a publié des vidéos, elles sont en anglais, vous pouvez les lire. Il déclare lui-même qu'il a été payé par la CIA pour signer des articles rédigés par la CIA, des articles évidemment influençant l'opinion publique, la plupart du temps mensongers, plus ou moins. Enfin tout cela pour contrôler le monde et la presse. Et une fois qu'il a fait cette déclaration, un an après, il est mort d'une crise cardiaque. Alors pourquoi avait-il fait ces déclarations? Parce qu'il avait peur d'une troisième guerre mondiale et il ne voulait pas qu'elle éclate, donc il s'est sacrifié. Souvenez-vous de ce nom, Udo Ulfkott. Il a écrit un livre qui n'a pas été traduit en français. On se demande pourquoi. Hein, Geoffrin? Tu vas nous dire pourquoi il n'a pas été traduit en français? Et Morandini, tu vas nous le dire aussi peut-être? En tous les cas, il a été traduit en anglais et en allemand seulement. Donc si vous voulez le lire, hein, je vous ai déjà expliqué, hein, la véritable information s'arrête à la frontière de la France. T'as l'hexagone et puis t'as un mur de laser, là, et dès qu'une information arrive, là, elle n'a plus rien. C'est désagrégé. Ah non, c'est pas désagrégé, ces gens-là. C'est des agrégats. Alors, le gouvernement américain a empoisonné l'alcool au temps de la prohibition. Encore une théorie du complot? Eh ben non! Quand le gouvernement américain a interdit la vente et la consommation de l'alcool en 1920, les contrebandiers ont commencé à voler l'alcool industriel utilisé dans les peintures, les carburants, les solvants et les fournitures médicales, afin de les redistiller pour les vendre sous forme d'alcool à un public toujours avide de boissons. Les métaux lourds contenus dans cet alcool, on a aussi appelé ça de l'alcool de bois, ont mené à certaines pathologies dont la cécité. La cécité, c'est quand vous devenez aveugle. Je vous l'explique parce que tout le monde se pose, donc comme ça. Dans une tentative d'empêcher les gens de boire de l'alcool industriel, le gouvernement américain changea les formules d'alcool industriel pour les rendre complètement imbuvables. Au moins 10% des formules d'alcool industriel ont dû contenir de l'alcool de méthyle, une substance toxique, en plus d'autres ingrédients nocifs comme le kérosène, l'essence, le chloroforme, le formaldéhyde, que vous trouverez dans les vaccins également, et l'acétone. À la même période d'ailleurs, ils ont mis du formaldéhyde dans le vaccin contre la diphtérie et le tétanos. Oui, ça permettait de le stabiliser, mais ça a rendu aveugle des gens. D'ailleurs, c'est une des pathologies de certains vaccins. Il y a des gens qui deviennent aveugles, et ben, à cause de ça. Ben, vous voyez, c'est du complot. Cette conspiration gouvernementale a provoqué la mort de plus de 10 000 personnes, au moins. Alors là, on va rigoler un petit peu, mais c'est pourtant une vérité. Une nouvelle théorie complotiste, un labo de l'US Air Force, un laboratoire, a développé des phéromones comme armes de guerre. Des phéromones. On va se frotter les mains. Qu'est-ce que c'est que les phéromones? Je vais vous expliquer. La recherche théorique conduite par un laboratoire des forces aériennes américaines en 1994, donc c'est pas très vieux, hein, c'était hier, a exploré l'utilisation d'armes chimiques non mortelles, donc non létales, appelées la bombe homosexuelle. Ça va plaire à certains, ça, hein. Ils ont en effet spéculé sur les effets des troupes trempées dans des bains de phéromones féminines. Alors on va tremper des mecs dans des bains de phéromones féminines. L'objectif était de rendre les soldats des deux camps sexuellement irrésistibles l'un à l'autre et impacter négativement leur efficacité au combat.
T'imagines les génies américains, les mecs, ils vont balancer des phéromones sur leurs soldats, comme ça les autres en face, ils vont vouloir les... Oh putain, t'as un bon fusil, toi, vas-y, mets-le-moi. Ah non, c'est toi que je vais mettre et tout. L'opération, alors ça, je fais un peu d'humour, là. L'opération aurait dû s'appeler Opération Sodome ou Opération Gros Niquage. N'aurait-il pas été plus simple d'envoyer une armée de femmes, comme les Russes, des très belles femmes militaires, avec des pieds jaloux dans le vagin? Comme ça, les mecs, tac, et puis paf, coupé. Ah, handicapé à vie. C'est plus un soldat, c'est un sous-homme. Bon, c'est une théorie du complot qui a été mise en place. Remarque, ils ont juste appliqué les principes des années 70, faites l'amour, pas la guerre. C'était bon, au moins ça avait ça de bon. Sauf que c'était que pour un type de candidat. Alors, aux théories du complot qui s'est réalisée, le gouvernement américain a volé des cadavres pour tester leur taux de radioactivité. En effet, après avoir lâché les bombes nucléaires sur Nagasaki et Hiroshima, le gouvernement américain a volé des cadavres de victimes pour mesurer les effets de retombées nucléaires sur le corps humain. Les chercheurs ont eu besoin de corps d'enfants et des agents ont été recrutés pour trouver des bébés et des enfants dont ils ont prélevé des échantillons d'organes et des membres entiers. Évidemment, sans le consentement des familles. Plus de 1500 familles ont été dépouillées des membres de leur famille. C'est un mauvais jeu de mots, mais c'est à peu près ça. Merci les Américains qui vont juger les Allemands pour crimes de guerre, mais ils sont pas mieux. Alors, aux théories du complot qui s'est vérifiée encore une fois, la CIA a testé le LSD et d'autres drogues hallucinogènes sur des Américains et sur des Français. Attention, j'en parle dans mes livres. Dans le cadre d'une expérience ultra secrète sur la modification du comportement appelée MK Ultra, vous n'avez qu'à taper MK-Ultra sur Google ou je ne sais quoi, n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver toute une littérature là-dessus qui est très très bien documentée. Et c'est pas de la théorie du complot. Un jour fera un démocrate né. La CIA a testé ces hallucinogènes sur des volontaires, pour peu de temps d'abord, puis la CIA a commencé à les tester sur les populations civiles, sans leur connaissance ni consentement, se rendant coupables de crimes de guerre, ce qui a eu pour conséquence des sujets avec des handicaps mentaux permanents suite à l'expérience forcée. Et je vous encourage à jeter un coup d'œil sur Pont Saint-Esprit, dans les années 50 à peu près, 50-60, où il y a eu exactement ces faits, où les Américains ont testé justement du LSD sur la population de ce petit village. Ce charmant petit village. Ils se sont pris pour des tigres, des panthères, des coqs de basse-cour. Enfin, ça a été sordide ce qui s'est passé. Évidemment, on a accusé les boulangers, on a accusé l'ergot de seigle d'être responsable de ces hallucinations, ce qui est la vérité, parce que il suffit de regarder les tableaux de Jérôme Bosch au Moyen-Âge, où il montre la parabole des fous, parce qu'ils avaient consommé ce petit ergot de seigle qui était hallucinogène et qu'on avait intégré à la farine. Il y avait tellement de peu de choses à manger qu'on mangeait ce qu'on pouvait. D'ailleurs, quelques temps plus tard, on mangeait le pain de la Montpensier, comme on disait. Alors le pain de la Montpensier, en France, c'était du pain qui était fait à base de farine d'os de cadavre. Un petit peu ce qu'on donne à manger à notre bétail, parce qu'ils ont recommencé. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui était liée aux farines animales, enfin aux farines de cadavres qu'on donnait aux animaux d'élevage. Donc ils ont recommencé, on appelait ça le pain de la Montpensier. La farine de Montpensier. Voilà, comme quoi, des bêtises, les humains en font toujours, et ça, c'est pas du complot. Alors, l'auteur Pierre-André Taguieff, un spécialiste, déclare dans La vision du monde dominée par la croyance que tous les événements dans le monde humain sont voulus, réalisés comme des projets, et que, en tant que tels, ils révèlent des intentions cachées parce que mauvaises. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, les croyants peuvent être considérés comme des complotistes. Alors pourquoi est-ce que les croyants, les religieux, chrétiens, juifs, musulmans, pourraient être des complotistes?
Eh bien parce qu'ils croient que tout ce qui arrive est de commandement divin. Dieu est à l'origine de tout, donc le croyant est un complotiste, ainsi que son Dieu. C'est ce qu'impliquent ceux qui nous accusent de complotisme. Ben oui. Parce que être complotiste, c'est de dire que Moumoudou elle a grimpé dans les étages, c'est formidable, c'est un exploit, mais qu'il y a eu une petite mise en scène par le témoin qu'on retrouve à nouveau et qui a soudain maigri. Il semble. Donc, à partir du moment où on se pose des questions, où on prétend que ce qui arrive est de fait divin, eh bien, on est des complotistes, tous. Sauf les journalistes qui détiennent la vérité absolue. Surtout aux États-Unis, puis en France maintenant avec le gouvernement du Petit Bocassa. Alors, dans le livre Empire sur la mondialisation, des auteurs Antonio Negri et Michael Hart, les auteurs déclarent que les théories du complot ne doivent pas être rejetées par principe. Ça veut dire que, avec Morandini et Geoffrin, c'est pas compliqué, à partir du moment où on conteste un fait réel, on est un complotiste. Mais eux, ils ne tiennent pas compte de ce que disent les autres. Nous n'entendons pas suggérer qu'il existe un petit opérateur derrière le rideau, un magicien d'Oz qui contrôlerait tout ce qui se voit, se pense ou se fait. Donc eux, ils disent, bon, on ne dit pas que, mais on ne dit pas que non. Il n'y a pas un point de contrôle unique qui dicte le spectacle. Et les mecs, ils ne se mouillent pas, ils n'ont pas envie d'être considérés comme complotistes. Celui-ci, toutefois, fonctionne généralement comme s'il y avait effectivement un tel point de contrôle central. Alors, en fait, non, il n'y en a pas, mais en fait, la réalité nous prouve que ça fonctionne généralement comme s'il y avait effectivement un tel point de contrôle central, quand même. Hein. Donc, ceux qui sont jugés comme complotistes ne sont pas complètement crétins. Le spectacle est à la fois dispersé et intégré. Les théories de conspiration gouvernementale et extra-gouvernementale pour un contrôle mondial qui ont proliféré ces dernières décennies, doivent être reconnues comme justes et fausses tout ensemble. Les théories de conspiration constituent un mécanisme grossier mais efficace pour approcher le fonctionnement de la totalité. Le spectacle de la politique fonctionne comme si les médias, l'armée, le gouvernement, les sociétés transnationales, les institutions financières mondiales, etc., étaient tous consciemment et explicitement dirigés par une puissance unique, même si en réalité ils ne le sont pas. Alors, j'aime beaucoup ce passage que vous trouverez sur Wikipédia, sur le complotisme. Alors, Hart et Negri, Empire, partie 3, chapitre 5, page 392. Alors, ce que j'aime bien avec ces deux gars, pas le peintre, ces deux auteurs, c'est qu'en fait, ils disent que c'est vrai et en même temps, ils disent que c'est pas vrai. Mais ils disent que ça peut. Donc, ça montre qu'on ne peut pas dire en France aujourd'hui la vérité. C'est impossible. On ne peut pas désigner des gens comme des coupables, même s'ils le sont, parce que, comme ils sont au pouvoir, eh ben, on n'a pas le droit de critiquer le pouvoir. T'as pas le droit de le dire. Non, t'as pas le droit. T'es un méchant complotiste. Eux, c'est des complotistes, mais toi, t'es un méchant. C'est comme ça. C'est parce que tu ne te poses pas comme eux. Voilà. Alors après, j'ai fait une petite analyse, parce que vous savez que j'aime la philosophie, et j'ai dressé ceci. La philosophie dont la définition est aimer la sagesse, ou attirance de la sagesse, se présente comme un raisonnement par le doute et l'interrogation, une interprétation et une réflexion sur le monde et l'existence. La base même de la philosophie, c'est de douter. Et vous pourrez interroger n'importe quel philosophe, vous pourrez relire Platon, qui a dressé le travail de réflexion remarquable de Socrate, qui sont l'un des plus beaux de la philosophie occidentale. Eh bien, le raisonnement, c'est le doute, c'est l'essentiel. Mais aujourd'hui, en 2018, en France, chez Morandini, Geoffrin et tous ces journalistes abjects, eh bien, à partir du moment où vous appliquez les principes mêmes de la philosophie qui sont le doute et la raison, eh ben, vous êtes un complotiste. Donc, Socrate, Platon, toute la philosophie grecque, toute la philosophie allemande, toute la philosophie française, anglaise, asiatique, tout ça, c'est du complotisme. Ah, pour ces journalistes-là, c'est du complotisme. Alors,
Pardonnez-moi, mais je préfère être un complotiste en prenant mes références dans la philosophie, plutôt que de prendre mes références dans l'esprit de ces deux personnages obscurs, qui seront complètement oubliés dans 50 ans. Mais dans 50 ans, on se souviendra toujours de Socrate, de Platon, d'Épicure. Hein, non, pas d'Épicure, d'Épicure. Enfin bref, de toute la philosophie allemande, française, que vous voudrez. Donc, poser des questions à la manière de la philosophie, ou être tout simplement un philosophe, fait de celui-ci un complotiste. Ah! Ah, c'est des complotistes, les philosophes! Ah, au secours! Le philosophe devient complotiste dans une société totalitaire dont le seul objectif est de continuer à mentir à sa population en l'endormant par des actions et des comportements malhonnêtes pour privilégier une pensée unique. Dans tous les régimes dictatoriaux, on a enfermé les penseurs, on a enfermé les libres penseurs, on a exterminé les intellectuels et les philosophes. Pourquoi ? Parce qu'ils mettaient le doigt sur la vérité. Et c'est exactement ce que font les Morandini et Geoffrin. C'est la même chose. Je suis désolé de m'adresser à eux, mais j'ai vu une vidéo avec eux et c'est exactement le... C'est quoi ça? C'est des avions. Des avions. Vous perturbez mes oiseaux et mes cigales. Donc voilà. On va continuer. Il devient donc le philosophe complotiste dans une société totalitaire dont le seul objectif est de continuer à mentir à sa population en l'endormant par des actions et des comportements malhonnêtes, comme monter au balcon, pour privilégier une pensée unique et faire semblant de tenir un gamin. Donc, tous les auteurs qui se sont distingués par des recherches contradictoires allant à l'encontre de la pensée unique seraient des complotistes. Donc, tout le travail que je fais sur la vaccination, c'est du complotisme. Tout le travail que fait Vax sur la vaccination, c'est du complotisme. Tout le travail que font ces médecins sur la vaccination, c'est du complotisme. Tout le travail que font ces chercheurs sur la vaccination, c'est du complotisme. Pourquoi ? Parce que ça va contre la pensée unique, qui n'est pas forcément une pensée détenant la vérité, bien au contraire, ou enrobée d'une vérité, mais d'une fausse vérité. Donc à chaque fois que l'on apporte une autre vérité, mais qui est une vérité, par exemple, dans mon travail sur la vaccination scientifique, eh bien, on devient un complotiste. Donc, dans le travail que j'ai fait hier sur l'autisme et les bactéries de l'intestin, si votre médecin n'en parle pas, ça veut dire que je suis un complotiste. Alors que ce travail-là est basé sur de la science. Donc, je considère que ceux qui nous traitent de complotistes sont les mêmes qui sont des scientistes et qui sont des criminels de l'humanité. Nous entrons ici dans un paradigme particulier, celui du mensonge au détriment de la vérité pour contrôler l'humanité comme un troupeau de bovins, d'ovins, de caprins. Voilà ce que j'ai à répondre à ces journalistes de fort mauvais goût qui déblatèrent des points de vue aussi insipides qu'ineptes, les Morandini, Geoffrin et j'en passe, qui se présentent comme les chevaliers blancs de la vérité et qui sont bien incapables de l'approcher, même de loin, et pour cause, pour travailler à la télé et diffuser le discours dans une langue de vipère, il faut être aussi insipide, vendu à la cause gouvernementale, au pouvoir et surtout s'opposer à tout point de vue divergent. Où sont passés nos grands journalistes, nos philosophes, qui ont illuminé la presse de leur savoir et d'un talent littéraire certain? Où ils sont? On les voit pas, on les voit plus. Nous, aujourd'hui, on voit Mamoudou. Mamoudou! C'est fatigant. Aujourd'hui, ce sont les nains qui expriment la volonté des puissants, et non plus les géants, qui expliquent les plans machiavéliques des mêmes puissants. La presse se roule dans la fange, la télé est la poubelle de la bêtise absolue et des pires mensonges affirmés avec tant de passion que les naïfs finissent par y croire. Nous sommes de retour à une ère de propagande ultranationaliste pour justement brider la vérité et tout comportement déviant qui viendrait apporter le doute à ces mensonges gouvernementaux, à ces tricheries d'État dans tous les domaines
qui doivent être bannis. Oser parler de complotisme et accuser les chercheurs de vérité, les citoyens qui s'interrogent sur les faits et les discours de complotistes, prouve encore une fois que l'accusateur est le premier des coupables. Le plus complotiste de tous, c'est l'accusateur. Il est coupable d'ignorance, il est coupable de complicité, il est coupable de mensonge, pour ne pas dire de bêtises. Il est inculte et il est enduit d'un filtre de bêtises qui fait de lui un coq arrogant, qui annonce fièrement à l'aube dans un cocorico sanglant, vous imaginez comment je l'écris, les deux pattes enfoncées dans le purin de ses propres mauvaises intentions, salies par sa conscience de vendu à la cause des traîtres. Il est lui-même complotiste. Voilà, nous vivons une époque formidable. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette petite capsule verdâtre où, en français, on dirait glauque. Comme ça, vous apprenez le vocabulaire. Parce que le vocabulaire se perd, malheureusement. Et comme il semble que je suis visionné beaucoup, et qu'il y a des gens qui apprécient ce travail, eh bien, je sais qu'il y a des jeunes qui n'ont pas toujours le vocabulaire, donc il faut les éduquer, il faut leur apprendre, parce que c'est notre travail, en leur donnant une autre forme de vocabulaire que celui qu'ils emploient, et qui dénature malheureusement la beauté de notre langue, comme la beauté de la langue italienne, comme la beauté de la langue anglaise, la beauté de la langue allemande, comme la beauté des langues par principe, qui sont des belles langues, et même la beauté de la langue arabe. Je vous le signale, que l'arabe et le russe étaient considérés comme les langues des poètes. Ah, le soleil me brûle. Attention, c'est la bombe d'Hiroshima qui arrive pour nous éradiquer. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Sur ces bonnes paroles de complotistes et de complotisme, je vous demande d'avoir une petite réflexion et de cesser d'écouter les crétins sans testicules, comme disait Léon Bloy. Il avait bien raison, ça n'a pas changé, ils sont toujours présents. Allez, salut à tous.